coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 31. Donc vous m'excuserez, je suis un peu malade donc j'ai pris un petit peu de retard, mais j'essaye de faire le maximum pour me rattraper. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez y retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages et vos conseils donc pour cette période du 15 au 31. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs, suivi de l'oracle d'Annabella, puis l'oracle coup de cœur et on terminera avec l'oracle de l'amour. Quant au tableau, on restera sur le tableau de cette carte. Donc, je commencerai avec l'oracle des miroirs et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux afin que cela puisse parler aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc, on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période donc du 15 au 31. C'est parti, on y va. Allez, pour les scorpions, quels sont les messages s'il vous plaît pour la période du 15 au 31? Pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, quels sont les messages s'il vous plaît? Alors, on a la roue, on a la boussole. Allez, pour les scorpions, ascendant, ok, on les a tous. Alors, on a le vœu, le génie et chaman. Alors, en dos, nous avons l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. La roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. La boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Le vœu. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Le génie. Un vœu que tu chéris pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Et le dernier, le chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 15 au 31, quelles sont les énergies dominantes? On parle de se projeter. Alors, on se projette avec beaucoup de difficultés, avec une certaine instabilité également. Pour moi, on se projette sans vraiment avoir confiance en soi pour se projeter. Hein. Alors, on a l'évolution, on a les choses qui évoluent. On parle quand même d'une relation... on a une évolution sur le côté enfant, enfance, les blessures d'enfance, sur la famille, le côté familial également. Ok. Alors on y va, c'est parti. Alors on parle de la femme, donc soit la consultante ou soit la femme, enfin la personne qui consulte, qui regarde la vidéo ou soit la femme pour qui vous regardez la vidéo. Alors on parle de positif, il y a quand même pas mal de choses positives hein, qui ressortent. Pour moi, vous voyez, moi j'ai une personne quand même qui réfléchit, qui pense beaucoup, en tout cas qui pense ou repense au moment de joie et de bonheur que vous avez pu avoir ensemble. Donc moi, j'ai quand même une personne hein, qui attend une opportunité ou qui espère
une chance avec vous. Et on me parle d'une renaissance. On voit que le chemin que vous avez à faire ensemble n'est pas fini. D'accord? Donc pour moi, on me parle ici d'un homme qui est dans une espèce de zone de confort avec une relation rivale, avec une personne rivale. Mais on vous dit hein, que finalement, cette relation est un cadeau pour vous. D'accord? C'est un cadeau pour vous puisque ça va vous amener à vous stabiliser et à vous protéger. Ok? Allez, donc on y va. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Ouais, il y a eu pas mal d'accusations. Pour la période du 15 au 31, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31. Allez. Donc, on parle de trouver des compromis, hein, de négocier. Vous voyez, moi, j'ai un homme qui a envie de négocier, qui a envie de dire certaines choses, hein, qui a envie de peser le pour et le contre. Donc, on voit bien ici qu'il y a eu une relation amicale qui est là, finalement, dans cette relation amicale. Pour moi, cet homme est totalement replié sur lui-même. C'est quelqu'un qui s'est embourbé hein, dans une relation qui, aujourd'hui, le laisse comme prisonnier. D'accord? Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans la difficulté, qui est dans les épreuves, qui est pris au piège par ses propres jeux, finalement. Hein, c'est quelqu'un qui a été un peu dans l'insouciance, là. Donc, pour moi, aujourd'hui, vous voyez, hein, cet homme est prêt à prendre une décision par rapport à vous, hein, les scorpions. Cet homme est prêt à prendre une décision par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a été dans l'insouciance. C'est une personne qui a posé des obstacles hein, dans votre relation. Mais aujourd'hui, on a quelqu'un qui est prêt à venir vers vous et à trouver des compromis avec vous. Ok, donc, on vous demande d'avoir le sens du discernement ici. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses positives malgré tout qui en ressort. Moi, on me parle vraiment d'un contrat. On a quelqu'un qui a envie de s'engager, qui revient en tout cas dans ce but de s'engager avec vous. On parle de s'engager auprès de vous, mais aussi de s'engager auprès de la famille. Donc ça peut être de vos enfants, ça peut être aussi de vos parents par exemple. Hein. Cette personne est prête à ne plus vous laisser partir. Et oui, on retrouve un apaisement sur la peur de la trahison. On n'est plus du tout dans le... Vous voyez, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges hein, par rapport à cette peur de trahison. Donc, c'est plutôt une bonne chose parce que du coup, vous allez pouvoir communiquer, hein. Échanger tous les deux vos peurs, vos doutes. Hein. Vous voyez, au niveau sentimental, les choses vont s'apaiser de façon durable puisqu'on voit que ça continue finalement. On est dans la continuité. Hein. Il y a peut-être même une grossesse à venir. Hein. Il y a peut-être une grossesse à venir ou un projet commun à venir ensemble. Pour moi, on a une personne vraiment qui vit très mal votre absence, qui vit très mal les difficultés qu'il y a pu avoir dans votre relation, qui travaille hein, sur ses blessures d'enfance pour pouvoir aller vraiment dans le bonheur avec vous, hein, dans la complétude, dans les choses bénéfiques finalement pour vous. Alors, je vais quand même recouvrir là sur la santé. Il y a une évolution. Pour moi, il y a une possibilité qu'il y ait une grossesse, en tout cas pour certains scorpions. Alors, on me parle ici, hein, il y a eu du retard, il y a eu des contretemps hein, qui ont amené... Pardon. Il y a eu des contretemps qui ont amené à avoir du retard dans la relation, dans l'évolution. On parle de se séparer, on parle de distance. Vous voyez, pour moi, le fait d'avoir mis une séparation, d'avoir mis de la distance... Ça a mis un peu de retard dans l'esprit de votre autre, hein, ou dans votre esprit. Donc, on vous demande de rester patient parce qu'effectivement, pour moi, j'ai un retour. Ok? Donc, pour moi, il y a eu trop de jeu, trop de contrôle, trop de pouvoir. Hein, vous voyez, trop de pouvoir. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une forme de culpabilité, de repli sur soi. Hein, d'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Allez, pour les scorpions ascendant lunaire vénusien, pour la période du 15 au 31, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions ascendant lunaire? On parle de retrouver le calme et la sérénité. Les choses vont s'apaiser pour vous.
On parle d'un lien profond d'attachement. On vous dit, hein, vous allez être surpris ou surprise hein, par rapport à une personne avec qui il y a un lien très fort. D'accord? Donc, on vous dit bien que vous êtes sur la fin d'un cycle. On vous dit bien qu'il y a la protection de vos guides qui est là. Et on me dit bien, vous voyez, tout va s'éclaircir et vous allez pouvoir acter un nouveau départ. D'accord? Donc, on vous dit bien que c'est une opportunité, ça a été une chance pour vous. Ça vous a permis d'acquérir des nouvelles compétences. Hein, et on vous dit que maintenant, vous avez quand même cette faculté à prendre du recul sur une situation afin de pouvoir vous ancrer. Hein. Vous ne prenez pas assez de temps pour vous, les scorpions, là. Allez. Bon, on vous dit, hein, vous voyez, c'est la fin des épreuves. Vous allez voir le bout du tunnel, là. Ayez confiance en vous, parce que vous voyez, malgré tout, bon, on a une situation qui est bloquée, mais on arrive sur la fin de cette situation. Hein. Ouais, voilà. Prenez du temps pour vous, prenez le temps de vous remettre en question aussi. Donc là, on me parle d'un homme brun. Pour moi, j'ai un homme brun qui va se remettre en question afin de débloquer une situation. Hein. Oui, on vous dit qu'il y a une réussite avec cet homme brun. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui va retrouver le calme et la sérénité. Et pour moi, c'est une personne qui va débloquer cette situation. Dans laquelle il s'est mis ou dans laquelle il vous a mis. Hein. Ok. Donc, on a une période effectivement d'isolement. Moi, j'ai un homme qui se met en isolement hein, par rapport à une femme plus âgée. Ça peut être une maman, ça peut être une amie. On voit que finalement, on retrouve cet ancrage par rapport au côté maternel, j'ai envie de vous dire. Donc, on vous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être hein, par rapport à cette personne. Pour moi, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, mais je ne suis pas vraiment sur la relation amoureuse. Hein, je ressens plus quelque chose sur la protection. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va être festif. On parle bien d'amour, d'accord? On peut avoir cette personne hein, qui demande aussi conseil. Ouais, vous voyez. Il y a des non-dits hein, concernant cette personne-là. Il y a des non-dits. Pour moi, soit il y a des non-dits concernant cette personne, soit il y a des non-dits envers cette personne. D'accord? Pour moi, il y a des choses qu'on ne dit pas par rapport à une rivalité. Voilà. Donc, il y a des choses de cachées quand même. Hein. Mais on vous dit bien que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Alors, on vous dit ici hein, qu'il est encore trop tôt pour le dire puisque votre hôte pour l'instant est indécis. C'est quelqu'un qui pour l'instant est encore un peu dans le brouillard, qui s'est totalement égaré. Donc, on vous demande ici de lâcher prise, d'accord, pour pouvoir trouver les solutions. D'accord? On vous dit hein, que vous posez trop de questions et vous vous perdez finalement dans vos questionnements concernant une femme brune et une personne bélier, taureau, gémeaux. Et on vous dit que c'est un lien d'amitié qui amène à une transformation, à une évolution. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Donc, l'évolution, la transformation, ça peut être dans le couple, comme ça peut être juste une évolution personnelle. Allez. Allez, on y va. S'il vous plaît, pour les scorpions. Allez. Scorpion, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 15 au 31 octobre, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Oups. Pour la période du 15 au 31. On parle d'une relation amour-amitié. Hein. D'accord? Donc, on vous dit que dans le mois en cours, il y a une relation amour-amitié qui dure, pour moi, qui dure depuis quelques temps. On vous demande d'être patient par rapport à ce lien d'amour-amitié. Parce que vous allez saisir une opportunité, pour moi, d'être en couple, d'être en réunion. Pour ceux qui sont en flamme jumelle, d'être en réunion. Pour ceux qui ne sont pas en parcours flamme jumelle, d'être en couple. Il y a une évolution hein, sur le couple, d'accord? On voit bien que les choses vont être mises en lumière. Pour moi, vous voyez, encore une fois, on parle de compromis. On va être plus à l'écoute de ses ressentis, hein, de ce qu'on ressent, de ce qu'on a envie. Donc, on voit ici que pour l'instant, c'est un petit peu perdu. Mais c'est une situation qui est éphémère. On parle d'un homme qui vous a blessé, là. Ok. Allez, on y va donc pour les scorpions. Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31.
Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, s'il vous plaît. Alors, on vous demande d'être patient ou d'être patiente. Prenez le temps de faire un travail de deuil. On peut me parler d'une mort intérieure, une mort de soi, la mort des croyances limitantes, la mort de l'ego. Donc, on vous dit bien que pour moi, c'est une personne qui vous a trahi et qui actuellement vit une forme de deuil. C'est peut-être cette personne, hein, la personne de votre cœur, qui fait une forme de deuil parce qu'il y a eu trahison et que finalement, c'est quelque chose qui a trop joué sur la santé. Et pour moi, vous voyez, c'est une personne qui se projette sur d'autres projets. Hein. Ouais, on parle de projet amoureux. Hein. Pour moi, il y a un nouveau départ, un renouveau sentimental en tout cas. C'est peut-être vous aussi, hein, les scorpions, qui vous projetez sur un nouveau départ sentimental avec une autre personne. Donc, on voit qu'il y a des échanges. En tout cas, on y pense, on a envie. Votre hôte a envie de vous contacter, a envie de vous parler. Donc, pour certains scorpions, on parle bien de parcours flamme jumelle. Ouais. Pour moi, il y a quand même beaucoup de chagrin. Beaucoup de chagrin, beaucoup d'inconstance. Au niveau de la communication, vous pensez beaucoup l'un à l'autre, mais la communication peut être un peu en dents de scie. Ouais. Pourtant, il va y avoir pas mal de progression à venir là. Ça va évoluer pas mal là pour vous les scorpions là. Ouais, vous voyez. Il va y avoir un déclic. Hein. Il va y avoir un déclic, il va y avoir un travail de guérison qui va se mettre en place. Un éveil. Voilà, c'est le mot qui me vient, c'est vraiment l'éveil. Pour moi, j'ai une personne qui va faire son éveil là. Soit vous, soit votre hôte. Mais j'ai quelqu'un qui va faire son éveil. Et pour moi, vous pourriez avoir une invitation pour un divertissement. Et on vous demande d'avoir confiance parce qu'il va y avoir une déclaration. Mais il y a un gros travail de guérison qui se fait. Hein. Bien avant tout ça, il y a un travail de guérison. Donc effectivement, il y a peut-être une relation avec une tierce, une rivalité qui finalement ne fonctionne pas, n'aboutit pas. Et pour moi, votre hôte fait un travail de deuil sur cette relation et sur son ego, sur ses croyances limitantes, afin de revenir vers vous. Hein. Ok, donc voyez pour moi, hein, encore une fois, on vous dit de rester patient ou patiente parce que votre hôte s'est totalement trompé de chemin. Pour moi, vous êtes dans le fait de trouver un équilibre, de sortir un petit peu d'une zone de confort et de construire quelque chose sur des bases solides, mais on voit bien qu'il y a une perturbation. Il y a quelque chose que vous allez voir qui va vous attirer vers votre hôte. D'accord? Et on me parle effectivement d'une invitation. Il y a encore des choses à régler avant que votre hôte revienne. Hein. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Allez, on y va donc pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on parle d'un bonheur. Hein. Il y a un bonheur. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui a peur de l'engagement, qui fuit le bonheur finalement. Allez, on y va. Oh, j'ai pas fait la coupe, bon, c'est pas grave. Allez. Alors, on me parle, hein, vous voyez, pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui a eu peur hein, que vous profitiez de lui ou d'elle. Hein, c'est quelqu'un qui a manqué de confiance en lui, de confiance en elle, et qui a préféré suivre ses désirs, suivre ses choix, plutôt que de faire confiance à son intuition. Donc, on voit hein, qu'il y a un nouveau départ, mais il y a quand même des petits freins, des petits retards. D'accord? On vous demande de rester patient. Parce qu'effectivement, il y a de la lenteur, il y a des petits contretemps qui sont venus embêter le monde. Ça vous amène à prendre aussi votre indépendance. D'accord, les scorpions? Donc, restez alignés avec vous-même.
Donc, vous voyez, on me dit, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez fait les bons choix, vous avez avancé. Donc, soit c'est vous, alors attention, soit c'est vous qui êtes sur le bon chemin, ou soit c'est votre hôte. Hein. Donc, vous êtes sur le bon chemin, puisque vous êtes sur le chemin de la renaissance, donc du renouveau. Vous êtes un peu plus à l'écoute de vos intuitions et de vos ressentis. Et c'est ce qui va vous amener, pour moi, vraiment à aller vraiment de l'avant. Donc, on me parle d'un bouleversement hein, qui arrive. Et on vous dit d'apprendre à vous aimer, de vous faire confiance. Et oui. Vous voyez, en fait, le besoin d'argent, j'ai l'impression que le besoin d'argent a pris beaucoup de place dans vos ambitions, dans vos envies, ou dans les ambitions de votre hôte, ou dans les envies de votre hôte. Et finalement, ça a bouleversé un peu les choses. Hein. Donc, pour moi, il va y avoir un travail de libération. Donc, la libération des peurs, libération des contrats d'âme. On vous dit que vous allez créer votre réussite. D'accord? Pour moi, vous allez avoir cette capacité de vous libérer de certains contrats d'âme, donc de contrats d'âme de pauvreté, de trahison, enfin voilà, pour créer votre réussite. Pour vraiment aller vers quelque chose qui vous plaît. D'accord? Donc pour moi, il y en a un des deux qui est dans une espèce de solitude forcée parce qu'il doit évoluer, parce qu'il ou elle doit évoluer et qu'il ou elle doit sortir de ses illusions. Donc pour moi, cette personne-là, vous voyez, c'est quelqu'un qui se met en autoprotection et qu'il ou elle ne travaille pas. Donc l'univers va le forcer un petit peu. Vous voyez, on parle encore d'être en solitude. Donc pour moi, l'univers va le bousculer un petit peu. Hein. Ok? Donc on me dit ici hein, qu'il va y avoir la victoire sur un trio. Et encore, vous allez avoir la victoire personnelle puisqu'on me parle de bonheur. D'accord? Pour moi, votre hôte va enfin sortir de l'ego et va vouloir régler la toxicité. J'ai une personne qui va faire le choix de son destin et qu'il ou elle va trouver la solution pour venir vers vous et communiquer avec sincérité. Donc pour moi, j'ai une personne qui va revenir, vous voyez, revenir vers vous et va vous parler d'une trahison qui a été un choix matériel. Vous voyez, il y a eu pour moi une relation qui a été un choix matériel ou financier. Donc voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Hein, et moi, je vous retrouve eh bien, très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!